Cette vidéo pour expliquer comment calculer le périmètre et l'aire d'un cercle, ou enfin on dit l'aire d'un disque normalement. Et là on me donne pour le cercle le diamètre. Alors dans d'autres exercices on pourrait me donner le rayon. On va déjà regarder les formules. Donc pour le périmètre il y a deux formules, pi fois diamètre et 2 fois pi fois rayon. On n'utilisera pas les deux, l'idée c'est d'utiliser la plus appropriée. Pour l'aire il n'y a qu'une seule formule, pi fois rayon fois rayon. Alors, il faut savoir que le nombre pi, qui est un nombre qui se trouve sur la calculatrice, va m'amener à faire un arrondi, parce que le nombre pi a une infinité de chiffres après la virgule, donc mon résultat, ce sera le cas aussi. Alors, pour le périmètre, l'idée c'est de se dire, je vais utiliser la première formule si on m'a donné le diamètre, je vais utiliser la deuxième formule si on m'a donné le rayon. Et bien là, dans l'énoncé, on m'a donné le diamètre. Le diamètre vaut 20. Je vais donc pas du tout utiliser cette deuxième formule, je l'enlève. Et je vais utiliser cette première formule en me disant, le nombre pi, c'est un nombre que je vais trouver sur la calculatrice, je laisse pi. Je ne le remplace pas par sa valeur, c'est trop compliqué. Multiplié par, ensuite on me dit le diamètre. Oui, mais le diamètre, c'est dit dans l'énoncé, c'est 20. Donc j'ai juste à faire pi fois 20. Ensuite, je ne vais pas tomber juste. Donc, lorsque l'on ne tombe pas juste et qu'il faut faire un arrondi, on ne met pas égal, mais le signe environ égal, les petites vagues. Alors maintenant, je vais prendre la calculatrice et faire ce calcul. Alors le pi c'est la touche sur cette calculatrice, la touche en haut à gauche et la touche en bas au milieu. Je vois bien le dessin du pi. Ensuite mon calcul c'est de multiplier par 20. Quand je fais égal, ça me donne 20 pi qui ne m'intéresse pas. Moi je veux un résultat décimal. J'appuie donc sur la touche SD et là j'ai mon résultat décimal. Alors maintenant on fait attention à l'arrondi. Arrondi au dixième, il faut se rappeler que le chiffre des dixièmes c'est le premier chiffre après la virgule. On me demande de couper après ce 62,8. Et on n'oublie pas pour l'arrondi de regarder le chiffre qui vient après la coupure, le 3. Et là, la règle me dit, si c'est 0, 1, 2, 3 ou 4, j'ai juste à garder le nombre coupé. Le nombre coupé, ce 62,8, me donne l'arrondi. Ensuite, c'est un périmètre. Comme le diamètre était en centimètres, le périmètre est également en centimètres. Maintenant, le calcul d'air. Et là, il faut faire attention, parce qu'il n'y a qu'une seule formule pour l'air, mais c'est en connaissant le rayon. Mais là, je ne connais pas le rayon, je connais le diamètre. Il faut donc que je fasse un premier calcul d'abord, pour trouver quel est le rayon. Seulement, dans un cercle, il se trouve qu'un diamètre, c'est composé de deux rayons. Ça veut dire que le rayon vaut 2 fois moins, c'est-à-dire 20 divisé par 2. Il faut que je l'écrive ce calcul parce que comme on ne m'a pas donné le rayon, il faut que j'explique qu'en partant du diamètre qui vaut 20, si je divise par 2, ça me donne le rayon 10 cm. Et bien maintenant que je connais le rayon, je peux utiliser cette formule. Pi fois rayon. Le pi, je ne le change pas. Le rayon, on vient de voir qu'il valait 10. Le rayon, on vient de voir qu'il valait 10. J'ai bien suivi cette formule en mettant 10 à la place du rayon. Là encore, je ne vais pas tomber juste. Je mets environ égal. Et je regarde la calculatrice. Alors, je reprends le pi, je multiplie par 10 et je remultiplie encore par 10. C'est bien le calcul que j'avais trouvé. Je mets égal, de nouveau la touche SD. Et là encore, je vais faire un arrondi au dixième, un chiffre après la virgule. Je coupe 314,1. En coupant, je regarde le chiffre qui suit, c'est un 5. Attention, la règle me dit si c'est suivi de 5, 6, 7, 8 ou 9, c'est que le nombre coupé, je dois en fait l'augmenter. Ce 314,1, je vais devoir l'augmenter, c'est-à-dire chercher ce qui vient après. Qu'est-ce qui vient après 314,1? C'est 314,2. Je termine ensuite avec l'unité centimètre, tout en me rappelant que comme c'est une aire, il faut en fait mettre centimètre carré. Voilà, donc bien connaître ces formules. Bien repérer, si j'ai le diamètre, j'utilise cette formule, je remplace. Par contre, pour trouver le rayon, on prend la moitié. Si par contre c'est le rayon, c'est plus simple, je peux l'utiliser directement dans mon calcul.